Deuxième semaine de ce mois de septembre, donc le lundi 9 septembre 2024, on a deux setups un sur le Nasdaq et un sur le Dow Jones qui se sont faits durant la partie du matin, donc la session AM de New York, que je peux pas trader quand j'ai la situation où les cours ne me permettent pas de trader la session AM. Donc ça me force à uniquement pouvoir trader la session PM, donc du coup trader le soir. D'ailleurs, joli petit market maker buy model ici. Donc côté de gauche, reversal, retournement, smart money reversal comme vous voulez à partir d'une PD array et qui s'est fait toucher parfaitement au consequent encroachment au 50%, donc la quadrant du milieu. Et puis là, il part tout droit en programme d'achat pour venir chercher la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus du haut qui est là. Donc moi j'étais littéralement là, j'étais à deux doigts d'appuyer sur le bouton dès qu'on a eu le retournement. Donc le retournement c'est quoi? On est venu sur cette PD array, on s'est arrêté sur le niveau du milieu. On a le retournement ici, une fois qu'on a cassé le haut qui est là. On a cette order block qui s'est fait non respectée, et elle s'est fait casser avec displacement, donc achat direct. Une fois la fermeture de la bougie est là, stop loss en dessous du swing low, et là du coup tu vises ton market maker buy model. Mais là du coup je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas pris ce trade. Donc je venais à peine de rentrer des cours, j'allais le prendre. Ah voilà, il est complet. Donc un petit 4RR, ce market maker buy model, exactement la même chose que je vous montre tous les jours. Côté de gauche, ok, soit un mouvement haussier ou un mouvement baissier, le retournement qui sépare le côté de gauche et le côté de droit, et donc ce côté de droit qui est donc haussier ou baissier qui va venir avaler tout le côté de gauche. Donc je sais pas si vous voyez, mais c'est littéralement juste ça. Un market maker model, c'est ça. Côté de gauche, retournement, et le côté de droit qui avale le côté de gauche pour venir chercher la liquidité qui se trouve à l'extrémité. Donc voilà un market maker model. Pourquoi j'ai pas pris ce trade? C'est drôle. Parce qu'en fait ce trade il se fait pile poil à l'heure où je trade pas, où je trade jamais, qui est entre 11h30. Du coup le cycle de 90 minutes de 11h30 à 13h. Donc là je reprends à trader uniquement à 13h. Mais pour moi ce qui est possible, c'est que on a des putains de notifications sur mon écran là. Qu'on puisse market maker sell model ça. Donc côté de gauche, retournement quelque part dans cette PD array ici, et côté de droit. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les trades qui se sont passés. Du coup les deux trades, le premier qui est là et le deuxième qui est ici sur le Dow Jones durant la session AM. Donc je vais vous les expliquer. Après j'arrête la vidéo. Et s'il n'y a pas de suite à cette vidéo, ça veut dire que j'ai pas tradé tout simplement, j'ai pas tradé la session PM. Mais si je prends un trade durant la session PM, j'ajouterai du coup cette partie, un deuxième enregistrement à ce premier enregistrement. Donc là ce qui se passe, on a le cycle de 90 minutes de 8h30 à 10h. Là qu'est-ce qui se passe? On situe le plus bas de 8h30 à 10h qui est ici, et le plus haut de 8h30 à 10h qui est ici. Donc le plus bas qui commence du coup à 8h30. Donc le plus bas de ce cycle, il est au début de ce cycle, et le plus haut du cycle, il est ici. Là ce qui se passe, ils vont avoir un peu la rage, tous ceux qui s'amusent à dire ouais, order flow, heatmap, alpha, delta, machin. Ici, c'est de la création de prix purement algorithmique. Vous voyez le niveau bleu ici, c'est une PD array qu'on a, que je vous montre tous les jours. C'est la même chose tous les jours. ICT, tout le monde vous le montre. Et là, regardez, le prix s'arrête parfaitement dessus et il part à la baisse. Plus cette grosse zone rose qui est une grosse PD array qui a fait preuve de support et de résistance énormément de fois au passé. C'est une PD array sur les temporalités encore plus grandes. Bref, là ce qui s'est passé tout simplement, c'est que là on a le haut du cycle précédent qui est littéralement à la fin de ce cycle. Donc là on a eu purement un cycle de 90 minutes haussier qui commence de là à là. Qu'est-ce qui se passe? Le prix il prend le haut du cycle précédent, et qu'est-ce qu'on fait? On souligne la bougie qui créait le haut du cycle précédent, et là par cette bougie ici, cette grosse bougie baissière qui crée du coup une CB, une fair value gap baissière, elle ferme en dessous, logiquement, elle ferme loin, mais elle ferme en dessous du bas de la bougie qui a créé le haut du cycle précédent. Montrant le premier signe que le prix peut maintenant passer du previous cycle high à maintenant aller au previous cycle low. Parce que là maintenant, une fois que le prix il est là, il est dans le cycle de 10h à 11h30. Donc là, le cycle précédent, c'était donc le cycle de 8h30 à 10h. Le prix, il a pris le haut du cycle précédent. Il a montré que du coup, il n'a pas fait support sur le haut du cycle précédent, montrant que maintenant, il peut potentiellement se retourner et venir au bas du cycle précédent qui est là. Je vais me mettre en plein écran.
Donc pour confirmer ça, déjà on a deux éléments. Ok, on a deux éléments. On est venu sur une PD array sur les temporalités plus grandes, donc on s'est arrêté parfaitement dessus, c'est chirurgical. Ok, je sais pas si c'est la pression acheteuse et vendeuse et l'offre et la demande, je sais pas comment ils se sont mis d'accord pour s'arrêter vraiment au ticks près sur la PD array. Donc niveau de résistance, on peut dire, ok, la PD array, on s'arrête dessus parfaitement, c'est précis, c'est des niveaux de prix exacts, c'est pas des zones qu'on trace aléatoirement. On prend le haut du cycle précédent, on échoue de faire support dessus et le prix montre que du coup, il va potentiellement partir au bas du cycle le bas du cycle précédent. Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, on a fermé en dessous. Là, une fois qu'on a fermé en dessous du swing low qui est là, on a le market structure shift. C'est quoi? Donc, on a ce changement de création de prix haussier à baissier. Donc là, maintenant, on a tout pour nous montrer que le prix, maintenant, il va partir en programme de vente pour venir à la sell side qui est là. Donc là, dès que le prix il reteste le niveau du market structure shift, là, dès qu'il le reteste, on prend la vente et stop loss au-dessus de cette fair value gap baissière. Pourquoi est-ce qu'on la met au-dessus? Du coup, un plutôt gros stop loss, mais en visant du coup le bas du cycle précédent qui est du coup la nouvelle cible de liquidité. On a un 2RR, donc un trade à 2RR. Et pourquoi du coup pourquoi est-ce que je mettrais le SL au-dessus du haut de cette fair value gap baissière? Parce que le prix il peut revenir le couvrir. Moi, normalement, mon attente, ça serait à ce que le prix il vienne le couvrir pour du coup repartir à la baisse. Sauf que là, ce qui se passe, après le market structure shift, on a échoué une fois, deux fois, trois fois, et là, une fois, on passe et on ferme en dessous du bas qui est là. Ce fair value gap ici devient quoi? Une breakaway gap. Donc ça, c'est un gap qui va se faire laisser ouvert, montrant que le prix, il veut baisser. Il n'a pas le temps pour repartir, juste fermer le gap. Et là, maintenant, il va partir à la sell side. Donc voilà pour ce premier trade. Maintenant, sur l'US 30, alors là, ça va être très rapide. Un modèle 2022. Modèle 22, pur et dur. Modèle 2022, vraiment pur et dur. On a, déjà de une, le bas du cycle précédent, ok, qui est ici. Le bas du cycle de 7h à 8h30. Ce cycle de 90 minutes, mais tout simplement, on a quoi? Prise de liquidité vendeuse. On a displace de l'autre côté, on retrace, ok, cool. Et là, on ferme au-dessus de ce haut, donc market structure shift. Retour dans un fair value gap haussier, et là, ça part, et tu vises un 2RR. Donc, tout simplement, modèle 2022. Donc, voilà pour ces deux trades. Et puis, je vous ai expliqué en tout début ce market maker buy model que j'aurais pris. Et donc, maintenant, on va aller sur les temporalités plus grandes. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour voir, du coup, on va aller sur les 5 minutes. Donc ici, cette PD array, que du coup, moi ce que j'aime bien les faire, c'est que je fais une dissection. En gros, celles que je trouve les plus importantes, je les dessine pas par une zone, je mets directement un Fibonacci montrant les 4 quadrants. Donc là, ici, on a un breaker block avec la quadrant numéro 1, le consequent encroachment qui est le 50% de la breakaway gap. Et ici, on a la quadrant numéro 3, donc la troisième. Là, ce qui se passe, vous voyez le retournement, il s'est fait pile au 50% de ce breaker block. Donc je vous trace la breaker block. Voilà, bam. Waouh, c'est trop nul. Voilà, breaker block. Et là, le prix s'arrête parfaitement au milieu. Il s'arrête une première fois sur la quadrant numéro 1. Là, il s'arrête une deuxième fois sur... Là, ici, il s'est aussi arrêté. Il a fermé au-dessus. En vrai, on s'en fout. Juste, il s'est arrêté sur le consequent encroachment. Vous voyez? Là, maintenant, on va aller sur le 4 heures. Et qu'est-ce que vous allez trouver magique? Et je ne sais... Vos order flow et vos hitmaps et tout ça, là, ça va rien vous montrer. Donc là, déjà, on a une order block sur le 4 heures. On prend l'ouverture et le prix s'était arrêté parfaitement à l'ouverture de cet order block au 4 heures. Donc sur le 1 minute, ça se représente par cette chirurgie qui est juste ici. En plus, ce qui se passe, donc il y a uniquement ceux qui sont restés jusqu'à là et tous ceux qui n'y croient pas tout simplement à ce que je montre, parce que tous les jours je vous le montre, ça marche, et de je ne sais quelle manière les gens ils veulent pas y croire. Je vous montre les preuves. Tout le monde vous montre les preuves, j'arrive pas à le croire. Donc là, c'est quoi la bougie qui a formé ce haut? C'est la bougie de 10h11. Ok, la bougie de 10h11. On est sur le 1 minute. Cette bougie qui s'arrête parfaitement sur l'ouverture de la order block du 4 heures, elle se fait à 10h11. Là maintenant, ce qui va vous faire bégayer, c'est que là je vais retourner sur la bougie de 10h11 de vendredi, parce que là on est lundi, du coup je vais aller à vendredi de la semaine dernière. Je vais aller sur la bougie de 10h11 de la semaine dernière, et vous allez voir du coup une autre preuve de TAPDA qui est du coup les PD array basés au temps, qui sont donc
la preuve que tout simplement les bougies, l'algorithme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des bougies par rapport à des bougies qui ont été faites dans le passé au même prix et à la même heure. Donc ici, on a la bougie de 10h11 de ce lundi 9 septembre. Et là, si on retourne, donc là, je rescroll derrière. Si on retourne sur la bougie de 10h11 d'hier, bah, elle est au même endroit, tout simplement. Donc ici, elle est où? 10h21, 10h20, 10h19, ouais, 10h11, voilà, au même endroit. Et le prix revient parfaitement dessus. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On peut raffiner, du coup, une order block. Là. On peut la raffiner un peu, mais on s'en fout. Donc, le prix s'est arrêté parfaitement sur l'order block sur le 4 heures et il est revenu dans la bougie de 10h11 d'hier. Donc ça c'est du tabda vraiment raffiné sur le 1 minute. Bref, la plupart des gens de toute façon ils vont pas comprendre, c'est de la science, il y a bien plus derrière le prix que ça. Quand vous regardez vos order flow, c'est une illusion parce que l'algo ce qu'elle fait, elle est tellement intelligente, c'est de la technologie d'intelligence artificielle qui va encore plus loin que notre conscience de maintenant, notre compréhension de la technologie actuelle ne peut pas compréhender ce genre d'avancement technologique. Si vous comprenez ce que je veux dire. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que l'algorithme IPDA, le Interbank Price Delivery Algorithm, qui crée le prix, qui crée le marché entièrement de manière efficiente et à la perfection, bah, ce qu'elle fait, c'est qu'elle suit exactement vos ordres que vous voyez sur l'order flow. Du coup, vous croyez que votre order flow fonctionne alors qu'en réalité, l'algo, elle est juste liée à l'order flow. Alors que ça n'a clairement aucun lien du tout. Donc bref, ça sert à rien que j'explique. Ils vont toujours pas y croire. Ils vont pas croire parce qu'ils ont juste pas étudié, ils peuvent pas savoir, ils sont en train de dire de la merde sur des choses qu'ils ont jamais étudiées. OK, l'order flow, je sais ce que c'est, hein. Je sais ce que c'est vos trucs. Va utiliser ça, t'inquiète mec. T'inquiète gros. Tu n'as aucune idée. En fait, j'en ai juste marre des gens qui viennent dans mes commentaires à critiquer sans savoir le nombre, la quantité de travail qu'il y a derrière tout ce que je fais. La quantité ils ont juste aucune idée j'ai passé vraiment, j'ai étudié tout ce que vous pouvez trouver sur YouTube. Tout. J'ai accès à des forums. Je sais pas si vous connaissez Axia Futures. Vas-y, vous là, les gens là qui font la promotion pour vos outils d'order flow, tapez G7FX et tapez Axia Futures. C'est des hedge funds énormes. C'est des hedge funds avec des traders professionnels qui ont littéralement des salaires de plusieurs millions par mois. Je raconte pas de la merde. Ok, des salaires d'entre 1 et 10 millions par mois. La plupart, vous voyez, juste allez sur Google. Je vous demande une chose, vous les haters, allez sur Google, tapez G7FX par Nerav. Le patron c'est Nerav Nevera, je sais plus comment il s'appelle, mais il travaille à Barclays. C'est un trader professionnel en banque, master finance, tout ça, tout ce que vous pouvez demander à rapport avec les finances, marché financier. C'est un pro du trading order flow. Je connais tout. J'ai pu avoir accès à sa formation. Ok, leak tout ça, source. Axia Futures, cherchez Axia Futures, un hedge fund à Londres avec des traders professionnels qui trade purement delta, alpha, order flow, tout ça là, comme le mec qui m'a dit je sais de quoi vous parlez les gars. Et je sais que ça marche parce que toutes les manières de trading marchent. C'est le trader qui donne le pouvoir à ce que sa stratégie soit rentable. C'est juste que ces choses sont une illusion avec ce que le prix vous montre réellement. Et je suis désolé si ça peut rendre triste la vie de certaines personnes et l'idéologie de certaines personnes, mais c'est tellement manipulé, créé à la perfection. Le monde est entièrement dirigé par des maîtres marionnettes. Ouais, ok, nique sa mère, je suis un complotiste et croyez ce que vous voulez. Allez.